Il est bon de s'assurer si nous avons vraiment fait cette expérience de la nouvelle naissance. Parce que cela se voit à travers notre vie, notre façon de vivre, qui doit être différente de celle que nous avions lorsque nous étions des enfants du diable. En effet, lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu produit une crainte dans notre cœur, il crée une crainte en nous. Et cela nous emmène à ne pas vouloir déplaire à Dieu. Parce que nous avons saisi que nous sommes devenus des enfants de Dieu et que Dieu est devenu notre Père. C'est ce qui s'est passé avec le brigand qui était lui aussi cloué sur une croix en même temps que Jésus-Christ. Mais en ce qui le concerne, s'il avait été crucifié, c'était pour de bonnes raisons. Par contre, Dieu avait déposé une crainte en lui. Et c'est cela qui lui a permis d'être sauvé. En effet, si nous pouvons voir cela, ce qui s'est passé dans sa vie, au travers de ce que l'apôtre Luc a exprimé au chapitre 23 et dans les versets 39 à 43, où il nous dit « L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ? Et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Déjà, nous devons savoir que la nouvelle naissance est un miracle, qui est la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Et cela a été rendu possible au travers de l'œuvre accomplie par son Fils unique. Car c'est son obéissance qui a permis à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qu'il a choisis. En effet, c'est de cela qu'il est question dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et dans les versets 14 à 18, où il nous dit « Ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et pour vous, lui demanda-t-il, qui suis-je ? Ce fut Simon qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, qui est la déclaration que tu as faite, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas par une volonté humaine que nous avons eu part au salut, mais cela vient d'un plan divin. L'apôtre Paul nous l'explique dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, dans le verset 13, où il nous dit « Quant à nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous nous sentons sans cesse conduits à remercier Dieu de ce qu'il vous ait élu pour le salut, dès le commencement des temps. Vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit et vous avez placé votre confiance dans la vérité. » Et si je vous pose la question de savoir si vous avez décidé de venir au monde, vous allez bien sûr me répondre que non, parce que ce n'est pas le résultat de notre volonté, mais celle de nos parents en étant accompagnés du souffle de vie. Et nous savons que ce que recherche un bébé à sa naissance, c'est le lait, n'est-ce pas? Pour cela que l'apôtre Pierre dit qu'un bébé réclame son lait. Et c'est bon de lire ce qu'il a exprimé à ce sujet dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et dans le verset 2, où il nous dit « Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri ». Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Donc, nous voyons que celui qui est né de nouveau a une soif de l'Évangile, parce qu'il veut découvrir la vie nouvelle à laquelle Dieu lui a permis d'accéder. Et il reçoit le Saint-Esprit, qui fait ressentir à son cœur les sentiments de celui qui est devenu son Père, en leur rassurant qu'il est bien devenu un enfant de Dieu. En effet, c'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a adressée aux Romains dans le chapitre 8 et le verset 16, où il nous est dit « C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. » Par contre, nous ne devons pas nous tromper, celui qui est né de nouveau portera attention au témoignage que le Saint-Esprit met dans son cœur.
En effet, nous allons porter une attention particulière lorsque le Saint-Esprit nous montre qu'il a été attristé par une de nos attitudes, qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Et celui qui a une foi sincère, il ne tardera pas à se repentir. Voyons pour cela ce qui est exprimé dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 2 et dans le verset 19. Dieu a pourtant lui-même posé les fondations de son édifice, et elles restent inébranlables, portant de part et d'autre, en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et qui se détournent du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur. Dans tout ce que nous venons de voir, nous devons vraiment nous assurer que nous avons fait vraiment cette expérience de la nouvelle naissance, car cela se traduit par une conviction dans notre cœur, une crainte. Elle remet en question beaucoup de choses, parce que nous avons goûté à l'amour de Dieu. Et quand nous avons goûté à l'amour de Dieu, l'amour parfait qui est manifesté en Jésus-Christ, nous avons envie de manifester notre amour, mais aussi notre reconnaissance, en recherchant à le connaître. C'est ce qui s'est passé, moi, quand j'ai fait cette expérience. Dans mon cœur, il y a eu ce cri de vouloir connaître ce Jésus qui est venu à ma rescousse, qui est venu me toucher, qui est venu me manifester l'amour de Dieu. Ça a produit un désir dans mon cœur de chercher à connaître ce qu'il attendait de moi, à le connaître, pourquoi il a fait cette démarche, pourquoi il s'est révélé à mon cœur, qu'est-ce qui l'a emmené à me révéler l'amour de Dieu. Quand nous sommes touchés par l'Esprit de Dieu, quand Dieu nous a permis de goûter à sa grâce, nous avons envie de comprendre comment accéder au salut, comment marcher sur ce chemin, comment passer cette porte qui est une identification à Jésus-Christ, et comment nous avons besoin de marcher sur le chemin dans lequel il nous a permis d'emprunter, afin d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, et d'hériter du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il ouvre les yeux de votre cœur et qu'il vous communique la pensée de l'Esprit afin de saisir les sentiments de Dieu, manifestés au travers de son Fils Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis.